Olivier, en fait, il y a trois choses qui nous réunissent après Jésus, après Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit ce soir, et après ce que Sandrine a dit, c'est le parcours alpha. Alpha, c'est les jeunes, et évidemment, c'est le foot, c'est la passion du sport, c'est le foot. Les jeunes, pourquoi ? Parce que, on ne va pas se cacher, les 40 ans arrivent. Oui. Et dans le vestiaire, il y a aussi beaucoup de jeunes, et jeunes qui poussent. Tu es un grand frère, tu encourages, tu transmission. Voilà. Et aussi, tu as des enfants. Tout à fait. Qu'on salue peut-être, on salue tous ceux qui sont en ligne. Salut, peut-être il y a ma femme aussi, coucou. On salue Jade aussi qui nous regarde, mais il y a une transmission familiale, il y a une transmission aussi aux jeunes footballeurs dans ton métier, hein, dans ta passion, mais aussi de ta foi, quelque part. Et donc ça, c'est la partie jeune. Alpha, parce que tu as fait un parcours alpha, parce que tu encourages d'autres à faire des parcours alpha, parce que ta fille, tu aimerais bien qu'elle fasse parcours alpha, elle a 13 ans, c'est ça, hein ? Elle va faire 13 ans. Ouais. 13 ans, ouais. Et donc, c'est ça qui nous réunit ce soir. Donc, mais tous les jeunes que je vois là, j'en vois pas mal, quand tu avais leur âge, Olivier, c'était quoi la foi pour toi ? Comment c'est né ? C'est un cheminement. Je sais que la foi, ça a été un cheminement pour toi, mais est-ce que tu peux les encourager à ce qu'ils ont reçu ? Vas-y. Alors, quand on parlait de transmission tout à l'heure, moi-même, j'ai découvert la foi chrétienne grâce à ma maman, voilà, qui était chrétienne évangélique. J'allais au culte avec elle et j'adorais louer le Seigneur et chanter comme on vient de le faire. Et j'ai moi-même la volonté de transmettre ensuite cette foi à mes enfants. C'est pas évident pour moi avec le calendrier de venir le week-end à l'église, mais en tout cas, oui, j'ai cette envie vraiment à l'avenir ils sont en âge maintenant. D'ailleurs, la plus grande, comme tu l'as dit, maintenant, je l'encourage à faire Alpha Jeune. Elle a commencé, mais je vous encourage tous, en tout cas, tous les plus jeunes et puis les moins jeunes aussi. Hein. Il y a un parcours adulte classique, mais là, on est pour Alpha Jeune, donc on parle des jeunes, consacrés aux jeunes ce soir. Mais voilà. Qu'est-ce qui t'a marqué quand tu avais leur âge ? Qu'est-ce que tu as reçu ? Alors moi, ce qui m'a marqué, c'était... encore une fois, je découvrais la vie de Jésus de manière ludique avec d'autres enfants. Mais ce qui m'a marqué, c'était la transe dans laquelle ma mère était quand elle louait le Seigneur, elle chantait au moment des louanges. Elle était connectée, elle était habitée. Et en fait, à chaque fois que je reviens dans une église louer le Seigneur, chanter comme ça, encore une fois, les prédications, j'aime beaucoup, mais j'aime chanter, j'aime partager. Enfin, non pas que je sois un grand chanteur, mais j'aime louer le Seigneur et je me sens rempli de l'Esprit Saint quand je loue le Seigneur, parce que j'ai les larmes qui me montent aux yeux, en fait. Ça a été le cas ce soir ? Ouais, c'était le cas. Mais j'ai essayé de dissimuler pour pas que les jeunes me voient pleurer non plus. Mais bon, c'est moi, c'est le naturel et l'authenticité, voilà. C'est la mienne. Alors, quand je suis ici. J'ai prévu plusieurs surprises pour toi, Olivier, ce soir. Et la première, c'est, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais on va faire un petit entracte déjà. Mais j'ai une nièce qui a 20 ans et qui m'a enseigné comment parler jeune. Wesh. Alors... Oui, je sais, parce que les miens, je les reprends. Hein. Mais je vais te donner, c'est une quiz. Et tu ne regardes pas les réponses. Non, j'arrive même pas à lire ce que tu écris. D'accord. C'est toi qui écris comme ça ? Ouais, c'est vrai. C'est pas terrible. Mais j'ai le gourmand. Le goumin. J'ai le goumin. Vous connaissez les jeunes ? J'ai le goumin ? Ouais, je connaissais pas. Je sais pas. J'ai le goumin, c'est je suis déprimé, je suis en chagrin d'amour, c'est ça ? Oh. Être un pain. Tu sais toi, tu es un pain. Ouais. Être un pain. Tu sais ce que ça veut dire ? Les jeunes, vous savez ce que ça veut dire, être un pain ? Tu sais ce que ça veut dire ? T'es jeune, toi, en fait, Sandrine. Être un pain, ça veut dire, je ne savais pas, c'est être beau. Beau ? Ouais, beau comme un pain. Okay. Un pain perdu, un pain. Ouais, un pain, l'arbre. Ouais. Olivier. Non, un pain à manger. Olivier, d'accord. Oui. Être un pain. Ok. Ouais. C'est slay. Vous le dites ça, c'est slay ? Ça vient d'Angleterre, ça. C'est stylé, non ? Ça se dit pas ? Slay. T'as dead. Ça se dit ? T'as dead. Tu l'as tué. Marqué quoi. le but, ouais, t'as réussi. Ouais, t'as tout cassé.
Et elle me dit de ma nièce, caser des bads partout. C'est bad, génial. C'est bad. Vous dites ça ou pas? Ouais. C'est bad. Ouais, c'est bad. Presque un sans faute. Ma fille, alors. elle m'a dit tout à l'heure, j'ai du thé. J'ai du thé. Ça veut dire quoi, ça? Vous savez ce que ça veut dire? Non. Ça veut dire que j'ai du potin. Ok, elle l'a créé avec ses copines. J'ai du thé, tu sais, genre j'ai gossip, tu vois. Ah ouais. A cup of tea, tu vois. Have some tea. Et moi, je connaissais pas celui-là, tu vois. Ouais, elle On m'a en apprend. sorti ça tout à l'heure, ça me fait penser à ça. Mais ce qui est bien, c'est que c'est réversible, c'est-à-dire que nous, on peut partager aux jeunes, et les jeunes peuvent anciennes expressions, ouais. Toi, t'es le spécialiste des expressions, des expressions françaises. Alors, ça, c'était pour le petit entracte, mais continuons. Ta carrière se développe, ça, c'était ton enfance. T'allais au culte avec ta maman. Ouais. Puis après, tu es parti parce qu'il y a eu le centre de formation, il y a eu la carrière. Comment ta foi s'est développée? On va suivre un peu ta vie en fait pour voir comment ta foi s'est développée. Tu as reçu le baptême à l'âge de 20 ans? Ouais. Alors en fait, je suis pas parti en centre de formation. J'ai pas vécu l'éloignement de ma famille parce que j'avais la chance d'habiter à 20-30 km du club dans lequel je suis passé par l'académie à Grenoble. Donc moi j'ai grandi entre Chambéry et Grenoble. Je suis savoyard, né à Chambéry, mais voilà. Mince, on était sur quoi? C'était les culs. Oui. Tu sais le foot là. Ouais. Le ballon là, ouais. Et en fait, j'ai grandi. À partir de 12 ans, en fait, je ne pouvais plus aller au culte avec ma maman parce qu'on avait les matchs, la compétition le dimanche matin à 11h. Et après, dans toutes les catégories dans lesquelles j'ai joué, on faisait déjà pas mal de déplacements et on jouait déjà au plus haut niveau national, même à Grenoble, parce qu'on jouait contre Lyon, Saint-Étienne, enfin c'était divisé en 4 parties ou même plus. Et je me déplaçais beaucoup, donc j'allais moins au culte, mais... Après, à 20 ans, mon frère m'a demandé de devenir le parrain de, donc aujourd'hui mon filleul, c'était son fils, mon neveu. Et je lui ai dit oui, pas de souci. Mais le problème, c'est que il faudrait que je me baptise parce que ma maman, à l'époque, j'ai deux grands frères et une grande sœur. J'essaie de la faire courte. Mes deux grands frères ont été baptisés bébés catholiques. Mais pour ma sœur et moi, ça m'arrivait après, elle a décidé de nous laisser le choix et de s'engager après en tant que catéchumène et de se baptiser à l'âge adulte. Et moi, donc elle l'avait fait et moi je l'ai fait après aussi, et notamment pour devenir le parrain de mon filleul, Louis, mon neveu. Et c'est là que j'ai commencé les réunions avec le prêtre, à creuser un peu plus... dans la Bible, à étudier la parole de Dieu. Et après, ma foi a commencé à grandir petit à petit. Mais je t'avouerai qu'il y a eu une date, à peu près 2016, où j'ai commencé à être accompagné avec Joël dans un premier temps. Et après, 2 ans après, quand on s'est rencontrés, le plus important pour vivre sa foi pleinement et ne passer à côté de rien, enfin du moins un minimum de choses, il faut la partager avec ses frères et sœurs et surtout avec une personne qui est un pasteur, une personne qui va pouvoir répondre à toutes vos questions. Mais déjà, dans Alpha Jeune, on répond à beaucoup de questions. C'est très bien fait. J'ai beaucoup aimé aussi le Alpha Adulte, peut-être qu'on en reviendra tout à l'heure. Mais voilà, après, on a fait Alpha Adulte avec quelques amis. Donc on voit qu'il y a eu un développement dans ta foi. Une progression. Ouais. Tu as reçu le baptême. Et il y a 10 ans, parce qu'on est en 2026, donc il y a 10 ans, 2016, tu as commencé à vouloir... Tu as eu soif quelque part de Jésus, en fait. Ouais. Tu as commencé à vouloir en savoir plus. Parce qu'effectivement, là, tu étais en 2016 déjà... au niveau footballistique, une star, quelqu'un de très connu, côté international, Ouais. équipe de France. Vous étiez à l'étranger avec ta famille, mais il y avait donc de la pression médiatique. Il y avait parfois peut-être des moi qui critiques. était sorti en 2016. lisant le livre Un moment avec Jésus, assis sur le lit à Clairefontaine. Et je crois que c'était paru dans Le Figaro. Ouais, le Figaro, voilà. Et c'est de là que après j'ai commencé à en parler naturellement
avec simplicité. Mais oui, après, il y a eu Alpha, le fait d'avoir fait Alpha pour justement que mes amis découvrent la vie de qui est Jésus. Mais si on reste un instant dans les années 2016, justement, Sandrine, elle voulait te poser plus précisément cette question. Mais Olivier, concrètement, on connaît très bien le milieu. Ouais. On sait très bien que c'est difficile, avec ce que tu viens de nous expliquer, d'avoir un suivi pastoral, d'aller à l'église et d'avoir quelque chose de plus profond, un lien avec le Seigneur. Et j'aimerais vraiment savoir à quel moment tu as eu ce déclic-là de te dire « je veux avoir ce suivi pastoral, il est important pour moi ». Et comment ça s'est passé? Eh bien, justement, on m'a aidé. C'est pour ça que je parle d'être entouré. Voilà, aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être que vous allez recevoir une parole d'un voisin ou de moi-même ou de Jean-Luc ou de Sandrine et vous allez avoir envie de faire le premier pas. Mais moi, c'est à la base ma maman, mais après, le fait d'avoir fait des réunions régulièrement avec toi en étudiant la parole, c'est ça qui m'a motivé. C'est qu'en fait, au début, tu as un a priori, tu te dis, mais déjà, prier avec, tu sais, au début, prier avec quelqu'un d'autre, c'est pas évident, que tu connais pas forcément. Tout à l'heure, on a prié, j'ai fait 1 ou 2 vidéos de promotion pour Jesus Festival et tout, on n'est pas là pour faire de la pub, et donc, on a été avec 2 jeunes qu'on connaissait ni d'Ève ni d'Adam, pour ainsi dire. Ah, une belle expression bien française qui vient de la Bible. Voilà, et donc, et on a prié avec eux, quoi. Mais ça, je le fais naturellement maintenant. Mais avant, pour moi, c'était dur. Et en fait... Ce que tu veux dire, c'est il faut goûter à quelque chose et puis après... C'est ça, c'est exactement. Faut pousser la porte. Le Seigneur laisse toujours la porte ouverte. Il ouvre des portes, mais après, certaines fois, parce que c'est vrai, ta rencontre avec l'aumônier Joël Thibault, mais on en parlera peut-être plus tard. Ta rencontre avec Joël Thibault, l'aumônier sportif qu'on salue s'il nous voit et on regarde, ça a été aussi des moments que le Seigneur a mis sur ta route, c'est-à-dire que... Je pense. Je crois pas au hasard, je crois au destin et je pense que oui, le Seigneur a un plan pour chacun d'entre nous, ici dans cette salle ce soir. Amen. Il nous aime. Alléluia. Amen. Et en fait, il connaît ton cœur. Il connaît le cœur de Sandrine, il connaît mon cœur, il connaît nos besoins. Il sait quand est-ce que voilà, on a besoin d'un petit coup de pouce. Et pour une personne qui ne connaît pas la foi chrétienne et qui veut en savoir plus et mettre un pied dedans, Alpha Jeune est quelque chose de génial. Et alors, moi, j'aimerais savoir quand est-ce que tu as commencé ce parcours avec Jean-Luc. Ah, pardon, c'est l'habitude. Quand est-ce que tu as commencé ce parcours avec Jean-Luc, le parcours Alpha, et comment ça s'est passé? Alors, le parcours Alpha, mais tu sais qu'à la base, je ne savais pas, c'est parce que nous, on l'a commencé à la période du Covid. Okay. Donc, c'était en Zoom, ce n'était pas en présentiel. Mais à la base, c'est très convivial et je pense qu'en présentiel, c'est encore mieux. En effet, autour d'une table pour le partage. Tu fais lors d'un repas, c'est ça? Oui, après le repas. Voilà, il y a un repas, après, puis après, il y a un thème qui est Jésus, la vidéo, après. Ouais. Et puis après, il y a et du coup, nous, il y avait les vidéos. Il y avait les vidéos qu'on regardait et après, on faisait notre temps d'échange. En fait, c'est venu naturellement. C'est pas quelque chose que vous... Ouais, c'était facile, en fait. Après, on avait du temps. Hein, on était bloqués à la maison. Je ne cherche pas de circonstances. C'est marrant parce qu'on parle de ça, mais Olive, je t'interromps. C'est Jean-Luc qui m'a proposé. Mais il y a beaucoup de jeunes là, qui ont vécu le Covid différemment. C'est que nous, on était déjà établis dans la vie, entre guillemets. Ouais. Je ne sais pas si ça a été une période difficile pour les jeunes autour de nous, mais existentiellement, certainement, j'imagine. Mais c'est vrai que nous, on avait plus de temps. On avait du temps, mais c'était tellement bon de se retrouver et
d'échanger, d'en apprendre toujours plus. Parce que même une personne qui va à l'église régulièrement, je pense que c'est regarder Alpha pour moi, et j'ai redécouvert certaines choses en fait. Et j'ai eu des réponses à des questions que j'avais pas forcément, même après tant d'années, après avoir étudié la parole. Donc c'était génial. Et puis surtout, j'en ai parlé autour de moi, quoi. Aujourd'hui encore, j'en parle. Dès que tu m'envoies des fois des versets, de la Bible ou des vidéos ou des trucs qui me touchent, je transmets et je partage à d'autres frères dans le foot, mais pas que. Et c'est génial. Et justement, j'aimerais aussi te demander, est-ce qu'il y a un moment que tu aimerais nous partager au cours de ta carrière ou de ta vie personnelle, un moment décisif où tu as vu Dieu agir puissamment? J'en parlais tout à l'heure, le Seigneur ouvre des portes, mais aussi il en referme. Et à un moment donné, il en a refermé une pour moi quand j'ai failli... Je prie beaucoup pour prendre des décisions aussi. Et en fait, sous la forme d'une prophétie, une personne qui reçoit des prophéties, qui s'appelle Nicole Guiguet, qui est une amie de ma maman, m'a transmis cette prophétie qui m'a beaucoup parlé, qui m'a beaucoup touché, et qui expliquait en gros... de champs avec des vaches. Bon, c'était un peu plus précis que ça, mais l'idée, c'est l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs, quoi, en fait. Et c'était pas le moment pour moi de partir, alors que je le voulais. J'étais en manque de temps de jeu à Chelsea. C'était à Chelsea. J'étais à 2 doigts de signer à l'Inter de Milan. Je me suis retrouvé au Milan AC et j'ai joué avec ton frère. On a été champion dès la première année. Et comme quoi, voilà, c'était écrit. Et j'ai même aussi, à un moment donné, pas beaucoup de monde le sait aussi, mais j'étais tellement désespéré à un moment donné qu'il y avait même Tottenham qui était intéressé. Mais bon, en tant que gunner, j'aurais jamais pu aller là-bas. Mais en fait, voilà. Et tu as vraiment peur de prendre le mauvais choix, la mauvaise route et prendre la mauvaise décision. Donc c'est là que tu pries et au final tu as un signe, tu as quelque chose qui te ramène. Moi, dans mon cas, c'était une prophétie. Donc le Seigneur, en fait, il nous parle par sa parole, il nous parle aussi par d'autres des signes, personnes, par d'autres personnes, les autres signes. chrétiens. Et c'est comme ça que toi, dans ta vie professionnelle, mais aussi familiale, tu navigues finalement dans la vie comme nous tous, on navigue comme ça, on est guidé. On est guidé. Pour avancer un petit peu dans nos questions, qu'est-ce qui se passe dans les vestiaires de foot en ce moment, Olivier? Parce que franchement, Arsenal, les Bible Brothers. Ouais, les Bible Brothers. Alors, au fait, est-ce que tu es plutôt Arsenal ou Paris? Non, moi je suis plutôt Arsenal. Yes. Désolé. Bon, alors. Mais. J'ai joué 5 ans et demi à Arsenal et je vais pas je vais pas mentir. Hein. je suis un Gunners, donc. C'est rue des Canonniers, là, pas loin. J'avais vu. Mais que le meilleur gagne, hein, bien sûr. Yes. Et vous savez tous qu'on est plus que vainqueurs en Jésus qui nous aime. Amen. Vous savez ça. Romains 8, 37. Ouais, vers la fin du chapitre. Et je l'avais écrit sur le maillot quand on a gagné la Ligue des Champions. Yes. Avec Chelsea. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces vestiaires de foot? Il y a les Bible Brothers à Arsenal, à Paris. Alors parce que juste pour info, il y aura des chrétiens dans les deux équipes demain. Donc c'est pas que le meilleur gagne et que le fair play, etc. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a cette jeune génération qui monte, qui sont un peu plus âgés que certains d'entre nous, qui ont entre 17 et 25 ans. Sans les nommer, on le voit sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Dans chaque club de France, dans chaque club d'Angleterre, chaque club d'Italie, il y a des chrétiens qui manifestent. Et quelque part, tu as été un précurseur pour ça, Olive. Parce que tu as naturellement et de manière authentique partagé ta foi depuis de nombreuses années, mais là, ça pop-up partout, quoi. Comment tu l'expliques, cette nouvelle vague, et comment, toi, tu peux être un... C'est une nouvelle façon, peut-être qu'ils sont tellement à l'aise et en confiance et sûrs de leur foi, fiers,
qu'en fait, ils le font naturellement. Mais tout comme je l'ai fait moi-même aussi, à un moment donné où je me sentais prêt, tu sais, en 2016, quand j'avais fait la une du magazine Jésus, tu sais. Et c'est là qu'après, les gens ont su. Et pour eux, en fait, je pense que c'est simplement naturel. Alors après, c'est amplifié par le fait qu'ils sont beaucoup dans une équipe. Je parle des Gunners à Arsenal. C'est vrai qu'ils sont presque une dizaine. Et ils prient avant les matchs ensemble. Et même moi, on sait qu'aux États-Unis, donc l'année dernière, enfin avant Lille, j'étais aux États-Unis pendant 1 an. J'ai prié avec aussi des joueurs adverses, de l'équipe adverse. Et là, c'est vachement répandu là-bas, même au football américain. Les mecs, ils rendent grâce au Seigneur. Et c'était quelque chose de fort, ouais, parce que pareil, là, le mec, tu vas jouer contre lui sur le terrain, mais tu pries pour lui et pour sa protection, pour qu'il n'y ait pas de blessure, de malédiction, quelle qu'elle soit. Et en fait, tu lui souhaites le meilleur, et ça reste un frère. Et avant tout, voilà, on est enfants de Dieu tous. Parce que le champion, c'est Jésus. Ouais. Ils sont un peu ramollis, là. Ouais, ils sont Non, mais c'est formidable de voir cette interaction. Mais toi, du coup, dans ce vestiaire, comme je le disais, tu as un rôle de grand frère, de transmetteur. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu leur parles d'Alpha? Est-ce que tu leur... Tu me parlais aussi des Nouveaux Testaments. Plus que sportifs, ouais. Les Nouveaux Testaments, où il y a des... tu le connais, celui-là? Ouais. Il y a des témoignages de plusieurs grands sportifs de différents horizons, différentes disciplines. Et c'est super enrichissant, c'est super intéressant de voir chaque témoignage. Ouais. Donc moi, j'avais un stock de petits Nouveaux Testaments, et puis aussi toutes les vidéos et les versets. Les parcours Alpha, t'envoies sur WhatsApp, etc. Alpha, ouais, carrément. Et donc, du coup, on voit que ton rapport avec la gloire aussi change lorsqu'on devient chrétien. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire par rapport à ça? Comme j'ai dit tout à l'heure, on est plus que vainqueur. Mais c'est difficile au niveau du sport de dire bon, je suis vainqueur avant d'avoir joué. C'est un peu compliqué à comprendre, les enfants, les plus jeunes, bon, même pour les adultes. Et en fait... ouais, tu abordes les choses d'une manière différente. Tu loues le Seigneur, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. Tu pries. Ça nous arrive de prier pour les adversaires, pour les supporters qui peuvent chahuter entre eux, pour que tout se passe bien, en fait. Et notre Seigneur est un Seigneur d'amour, de paix et de joie. Donc, et de pardon. En fait, et de pardon. Et donc, en fait... voilà, je prie avant les matchs, j'étudie la parole de Dieu avant les matchs, et je demande à ce que le Seigneur me donne sa faveur, mais si je perds le match, je ne peux pas lui en vouloir. Donc non, c'est vrai que... T'as ce geste à chaque fois que tu marques. Ah oui, évidemment, mais tout le monde le sait. Tu remercies, t'es reconnaissant. Mike aussi a ce geste. Oui, voilà, et on l'a fait notamment plusieurs fois ensemble à Milan. Et mais c'est sûr que voilà, je sais pas si les jeunes, vous avez Instagram? Bon, des fois, qu'est-ce que je mets en hashtag en bas? Est-ce que vous êtes connaisseur ou pas? Ça commence par un S. Ouais, je mets Soli Deo Gloria. À Dieu seul soit la gloire. Donc voilà. Parce que Olivier en fait a fait latin pendant 10 ans. Ouais. Il a sur son bras, tu peux nous montrer la caméra. Elle est où la caméra? Elle est là. C'est le psaume 23 de la Bible, en effet. C'est un psaume que j'affectionne, que j'affectionnais tellement que je me le suis écrit sur le bras. Bon, c'était dans ma période un peu tatouage, mais après donc, j'en ai plus refait. Mais j'en suis fier. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il restaure mon âme près des eaux paisibles. Il dresse devant moi une table devant mes ennemis. Il oint d'huile. Il me oint d'huile. Ma coupe déborde. Et quand bien même dans la vallée de la mort, voilà, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Bon, on l'a un peu mixé. Mais c'est pas grave. Mais c'est ça, parce que c'est mon rocher, c'est ma force. Et c'est ça qui
qui me fortifie et qui me rend solide dans les moments difficiles. Soli Deo Gloria, vous avez vu ça, les plus jeunes, ou sur son Insta. Peut-être juste une question sur, justement, c'est quoi ta routine, ta relation quotidienne? Parce qu'on a parlé du sport, mais on peut prier partout, en tout temps. Tu pries peut-être avec tes enfants, avec ta femme, en vacances, devant un paysage dans les montagnes, les Alpes. Le plus important, c'est dans mes Alpes natales. Le plus important, c'est de prier, et tu ne vas pas me contredire, dans un endroit plutôt calme, mais on peut prier partout. C'est ça qui est bien. Il n'y a pas besoin d'être forcément dans une église. D'ailleurs, tant mieux pour moi, parce que j'y suis allé. Tu as vu, avant certains matchs, je suis allé visiter des églises. D'ailleurs, c'était sorti dans un grand quotidien. Et le mec, il avait été taquin parce qu'on avait perdu. Il a dit il aurait mieux fait d'allumer un plus grand cierge, ou je sais pas quoi. Bref. Mais moi, ça m'arrive de prier à l'église. Mais j'aime prier, en fait, en présentiel avec mes frères, mais aussi parce que notre groupe de Band of Brothers, parce qu'après Alpha, on a gardé ce noyau d'amis et on continue chaque semaine à étudier la parole ensemble, et on prie ensemble, même à travers le téléphone. C'est fort, tu vois. On prie les uns pour les autres, et voilà, tu peux prier n'importe où, dans ta voiture. Je prie même pendant un match. Ça peut m'arriver. Seigneur, donne-moi la force, donne-moi le courage et d'y retourner. Et voilà. Mais je l'avais déjà dit, ça. Ouais, tu l'as déjà dit. Il y a plein de ressources qu'on peut retrouver sur Internet, mais donc dans tes routines, il y a la prière, il y a la lecture de la Bible, si on comprend bien. Il y a le pardon aussi. On n'a pas parlé du pardon, mais il y a eu évidemment dans une carrière... Il y a eu des moments difficiles dans ma carrière. Médiatiquement. Et il faut savoir pardonner. Ça fait partie de notre foi chrétienne. Et ça fait partie des valeurs qu'on veut véhiculer. Donc oui, à un moment donné, en 2016, avant l'Euro, encore ce fameux quotidien avait titré « Le mal aimé ». T'es le bien-aimé. Ouais, non, mais parce qu'en fait, j'avais été sifflé par une partie du public, mais vous, les plus jeunes, vous en rappelez peut-être pas. C'était en 2016, avant l'Euro. C'était à Nantes. Je venais de marquer, et il y avait une partie du public qui voulait pas me voir en tant que titulaire en équipe de France, en numéro 9 à la pointe de l'attaque. Donc, pour ceux qui connaissent l'histoire, ils se souviendront, mais... Après, on a remis les choses au point 3 jours après, à Metz, en marquant 2 buts et en remerciant le ciel, le Seigneur, parce que à ce moment-là, j'ai eu besoin de lui, j'ai eu besoin comment de on prier. gère les critiques, comment on fait en fait concrètement pour pardonner à quelqu'un, ou Karim, pour citer que lui, ou d'autres. Est-ce qu'on demande la force du Seigneur, on dit ok, je te pardonne, je pardonne, parce que toi, Seigneur, tu m'as pardonné. Comment c'est un processus, ça arrive. J'ai pas envie de rentrer dans un combat où je sais que ça va m'amener nulle part. Donc en fait, des fois, il faut savoir pardonner. Voilà. Il y a des choses qui sont plus faciles de pardonner que d'autres. Mais pour moi, dans mon cas, j'ai pardonné facilement. Et en fait, ça fait partie de notre métier. Voilà. Parce qu'il y a des hauts, il y a des bas. Il y a un jour, tu es ici. Et un jour, tu es en haut de l'affiche, encore plus quand tu es attaquant. Il y a des périodes où tu ne marques pas, où tu es exposé et les gens te critiquent, et les médias aussi. Mais le plus important, c'est de garder le calme et la confiance. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Voilà. Isaïe 30, j'ai déjà dit, là, non, ouais, non, 30 verset 15. Ouais. Et ça, c'est mon motto aussi, parce que ça me fortifie. Moi, en fait, si je dois retenir 2 points forts dans ce que tu viens de dire, c'est que, en fait, tout au long de notre échange, je vois l'importance d'accepter un suivi, déjà premièrement, d'être accompagné, mais aussi, et pour cela, bien évidemment, il faut ouvrir cette porte, comme il l'a dit. Et aussi de se faire tout petit aussi devant Dieu, parce qu'on aurait pu dire par rapport à sa carrière, qui il est, il aurait pu se dire j'ai pas besoin d'avoir un suivi. Pourtant il a accepté l'humilité. ce suivi. C'est le mot humilité en fait. Tu veux dire un mot sur l'humilité? Ça fait partie de moi depuis le début, ça fait partie de mes valeurs que m'ont inculqué mes parents.
voilà, ma foi, évidemment, parce que on est des enfants de Dieu, avant tout, d'être Olivier, Sandrine ou Jean-Luc. Et le travail, le respect, l'humilité sont des valeurs que je souhaite moi aussi inculquer à mes enfants. Et avec ce genre de valeurs, tu les retrouves clairement. Moi, l'humilité de Jésus m'a beaucoup touché. Donc, si lui était aussi humble, pourquoi je ne le serais pas? Lui qui était fils de Dieu. Ouais, amen. Donc, voilà, comme l'a dit Sandrine, ouvrez la porte, trouvez la personne qui pourra vous accompagner. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup à l'église. Ça, je veux vraiment que tu t'adresses aux jeunes, là. S'il y en a un qui est seul, si vous le sentez seul, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de santé mentale dans notre jeunesse en France et même au on a Royaume-Uni. fait le reportage avec Tête plongeante avec les mecs de Samuel Umtiti, Raph Varane. On a été plusieurs à parler de ça. Ouvrez la porte de vos cœurs au Seigneur, bien sûr, mais allez voir quelqu'un, votre prêtre, votre pasteur, votre responsable de jeunes, votre responsable d'aumônerie. Toc, 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 un ami chrétien. Parce que là où vous êtes deux, vous êtes beaucoup plus fort et vous pouvez commencer à grandir. J'ai dit que je prie, ça m'arrivait de faire une courte prière, comme ça, vraiment de m'adresser au Seigneur pendant le match, mais avant chaque match, je prie. Donc, si je commence le match, je le fais au milieu du terrain. Tu sais, je le fais avant qu'on se regroupe tous Je fais une courte prière. Ça, c'est dans ma routine un peu du match day, du jour de match. Tout comme le fait d'étudier un chapitre de la parole aussi dans le bus, après la causerie du coach, à l'hôtel. On prend le bus et après on arrive au stade, tu sais. Et là, dans le bus, le trajet du bus, je lis, je suis sur le téléphone, parce que c'est un verset d'ailleurs très souvent que Jean-Luc m'envoie. Et donc je suis là et je le lis et je me plonge dans la parole. Donc voilà.